Salut Queen, en direct de Verdun Beach, C'est le podcast Croissant et Croissance. où chaque mois, on dissèque pour toi un livre de développement personnel. Coupez, la musique est finie. Tu peux arrêter de parler. La musique est finie. La musique est finie. La musique est finie. La musique est Jeez finie. Louise, c'est le podcast le plus low-fi de Montréal. All right. Et on a un super public in-house ici à Verdun. Hey, merci d'être là, super public. Alors, on a commencé un petit 5 minutes en retard parce qu'on avait des petits problèmes techniques. Bien, yes sir, les problèmes techniques, ça fait partie de la vie. Yeah. Et on va le voir tout le long d'aujourd'hui. Vaut mieux fait que parfait. Ouais, vaut mieux fait que parfait, c'était beau ça. Hey, première leçon, première pépite, tout le monde, première pépite. Hein, dégage-toi, je l'ai tout dit tout croche. T'es mieux que moi. Tu fais bien, Queen, et tu vas aller de mieux en mieux. C'est ça, l'amélioration continue. C'est de ça qu'on parle toute la journée. Hey, c'est pour ça que t'es là. J'adore ça. Peut-être qu'il y en a qui ne nous connaissent pas. Non, Karine. hey, c'est fort possible. Alors, on va se présenter, on va commencer par ça. Mais avant, on va peut-être, y a-t-il du monde? On va peut-être laisser le monde rentrer un peu. On va regarder, y a-t-il du monde qui sont là? Alors, hey, on salue les gens. Salut! Hey! On vous nomme pas parce que Karine, elle a le safe space vraiment sérieux. Elle est Vraiment. like, À moins... moi, si j'étais chez nous. C'est ça. Si vous voulez que je vous nomme, dites-moi salut, puis je vais vous nommer. Sinon, moi, j'ai le safe space, ultra sérieux, là, la vie privée, je trouve ça important. Alors, voilà. Elle connaît tous les trucs pour nettoyer ton navigateur. Juste si tu veux savoir. Ouais, c'est ça. Je suis de même, moi. Puis je m'accueille vraiment de même. Et moi aussi, Queen, je t'aime comme ça. Hey, c'est parfait, on s'aime de même. Yes. Yes, c'est comme ça. On va commencer de même à s'aimer. C'est important. Parce que là, genre 1 heure avant qu'il commence, ce live-là, nos micros marchaient pas. D'ailleurs, il y a des micros, ils sont peut-être décoratifs en ce moment. On le sait pas! On le sait. On va le savoir tantôt vers 3 heures de l'après-midi quand je vais être complètement dead sur le divan. On va se réécouter, on va faire ces micros-là, ils ont servi à quelque chose, tu sais. Fait que c'est ça. Puis nos lumières, on n'est pas sûr non plus. C'est low-tech, c'est le live podcast le plus low-tech à Montréal. Regarde, on a même des petits papiers, là. On n'a même pas rien de fancy, là. Puis regarde, ça commence à 13h. C'est commencé. C'est commencé. Allez. On tente ça. Kaboom. Kaboom. Yeah. Et ce qui est intéressant, Queen, c'est que c'est ça aussi dans la vie. Like, quand tu commences quelque chose, attends-toi pas que ce soit le monts et merveilles. Like, il y a 95% de chances que ce soit vraiment un mess. OK? Oh, wow, ça, c'est beau. Yeah, ça, c'est déjà le pépite que moi, je retiens d'aujourd'hui. Wow, parce que, oui, dis-tu, hein? Yeah. Messe du dimanche. Yeah, messe du dimanche. Messe du dimanche. Elle est plus vite que moi, Jeez Louise. Reviens là, c'est pas le temps de faire de la fièvre. All right. OK. Et je vais me présenter peut-être. Hey, vas-y, Je suis quand Melinda. même quelque chose là. So, peut-être Vas-y, qu'il y en a qui Melinda. veulent savoir qui c'est ça, Jeez. So, je me présente, je m'appelle Melinda. Je suis coach certifiée de la biggest institution for famous success and eternal happiness. Yes, c'est le nom de le diplôme que j'ai reçu de l'Internet. Thank you, Queen. So, mon entreprise, c'est que je suis CEO de Coaching Gratos. So, c'est ça que je fais. Je fais le coaching gratos pour les queens de ce monde. So, Queen, je vais t'appeler Queen. All right? Tu es déjà au courant. Mais t'es pas non plus obligé de triper sur le royauté, OK? Et c'est gender free, OK? C'est pour tout le monde, Queen. Like, et tu peux même triper ou non sur le nouveau reine, Charles. OK? So, c'est 100% royalty free. Royalty free, baby! Woo! Yeah! Hey, merci, public en studio. On est tellement low-tech. Check ça, on va tester la pancarte. Ouais! La lumière, j'ai accroché la lumière, yes! Et ce qui est super cool avec Karine, je me permets de la présenter parce que je sais que les débuts de live, c'est quand même quelque chose. C'est que c'est elle qui a l'air le plus stressée, mais c'est elle qui handle everything. Like, tout ce que tu vois devant toi, c'est elle qui gère, OK? Parce que moi, je fais comme, like,
Yeah, OK, je vais t'aider. Not. C'est ça. So, bravo à Corinne. Oh, merci. Je le prends. Je parle pas dans mon micro décoratif. Alors, mais là, aujourd'hui, on en vient dans le cœur du sujet. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? C'est le temps de le reveal. Oh, c'est le reveal. Attention. Ça, c'est dur pour le micro. Aujourd'hui, on check Atomic Habits. Ouh. Et là, ce qui est merveilleux, c'est que Karine va te faire le super survol. Déjà, tu vas savoir à quoi on s'attaque. Et après, on va rentrer dans le juice point par point. Peut-être tu n'auras même pas besoin de le lire. Peut-être. On est même, nous autres, là, notre but, dans le fond, si on est pour expliquer le concept de croissant et croissance, c'est que on lit à ta place pour que toi, tu puisses continuer à scroller TikTok en paix. C'est ça le concept. Alors... on fait notre part pour la société. Et voilà. Ouais. Puis... ça, c'est le concept de croissant et croissance. Une fois par mois, un livre, un décortiquage. Puis, et tu vas même pouvoir participer. So, après, aujourd'hui, dans le groupe, on va te dire, OK, Queen, change nos vies. Dis-nous quel livre il faut qu'on lise, là. Bring it on! So, tu peux penser à ça ou tu peux nous écouter aussi. Ça, c'est le fun. Oui, puis là, c'est dimanche. Fait que sors ton petit croissant. Regarde, nous autres, on a notre petit croissant. On a des petits croissants en studio, hein. Alors, le studio, je rappelle, qui est mon salon. Alors, on a des croissants en studio, fait que sortez vos croissants, vos draps contours à plier. Et si c'est en même temps, il y a comme des chances que ce soit un peu greasy, but on te laisse gérer, on te fait confiance. Et voilà. Donc ça, c'est le concept de croissant et croissance. On parle de Atomic Habits. On y va avec la chronique? Yes, Karine, allez, fais-nous plonger tout de suite. Oh yes, on n'a pas de jingle de chronique, hein. Je viens de penser à ça live. C'est quoi? C'est Price is Right, ça, je pense. J'espère que je vais pas me faire actionner. On va se faire flag copyright, là. Vas-y, direct dans chronique, on prend pas les choses. OK, pas de jingle, on n'a pas de royalty free. OK. Hey, salut les internets! T'es en studio! Bienvenue à cette chronique sur Atomic Habits. OK, juste vous dire en français, c'est pas Les Habitants atomiques, un roman post-apocalyptique de survie nucléaire, que comme dirait Melinda, c'est de la bombe! Et voilà, c'était pas vite, mais c'était ton cue. C'était écrit, là. C'était écrit. Yeah, c'est écrit. Oui. Non, en français, ça s'appelle Un rien peut tout changer. Ou ce que je me dis à chaque matin en attendant que la caféine kick. Je t'entends déjà crier après ton écran. Oui, je t'entends à la maison. Ma vie va donc être plate si je m'établis une routine pour genre être shapée avec la carrière de mes rêves. Boring. T'imagines une vie où tu feras une brassée de bas brun tous les mercredis à 8 heures. Je te file, toi, à la maison. C'est pour ça que je vais commencer par te dire pourquoi ça va être le fun. Oui, le fun, pogner des habitudes alignées vers tes objectifs. Ce qu'il faut savoir avec les habitudes, c'est que c'est une tâche tellement répétitive que le cerveau n'a plus à se demander comment faire une action, ça devient automatique. Lorsqu'une habitude, bonne ou mauvaise, est ancrée, c'est comme le patriarcat, c'est bien difficile de s'en débarrasser. Je le sens loin, celle-là. Profond. Comme le cerveau n'a plus besoin d'analyser chaque tâche, ben ça réduit la charge cognitive. Sauf si t'es comme moi puis tu overthink tout, là. Yeah. Ouais. Ben là, j'ai dit overthink, là, c'est en anglais. Oh non, j'ai pas parlé en français, Colin, je fais bien des anglicismes. Moi, c'est que je viens d'overthinker, le fait de dire overthinker. OK, Karine, tu surpenses, là. Tu surchauffes, ma chum, OK? OK, c'est bon. Je reviens, je continue, je reviens. OK? Yeah. Et cette automatisation à travers la répétition d'un comportement, les neuroscientifiques appellent ça la potentialisation à long terme. Je le sais que cette phrase-là veut rien dire pour bien du monde, mais j'ai dit neuroscientifique puis des mois 1000 piastres. Fait que j'ai l'air d'une experte. Quand j'étais jeune, on disait des mois 100 piastres, mais inflation. Yeah, c'est le prix d'une épicerie, right? Hey, cette chronique-là, là, ça va être un survol rapide, OK?
parce que c'était tout. On va avoir plein de pépites qu'on va aborder, mais là, c'est un survol rapide. Le livre, Atomic Habits. Oh oui, d'ailleurs, moi, je suis tellement cheap que je l'ai acheté en anglais, il était 10 piastres de moins, mais ça... Fallait que je glisse là-dessus. Là, surpense pas sur la loi 101, OK? C'est correct, tu as le droit de lire dans toutes les langues. Parfait. Parfait. Le livre parle de 4 règles pour bâtir de saines habitudes. Puis, pour t'en souvenir, dis-toi que c'est les mêmes règles que pour choisir tes one-night stands. Rends ça facile, attirant, évident et satisfaisant. Yeah. Tes one-night stands. Et moi, j'ai même... Attends une seconde. Vas-y. Attends une seconde. Là, vu que j'ai un bloqueur sur Facebook, je pense qu'il vient de me dire que j'ai atteint ma limite, à ignorer la limite pour aujourd'hui. Ça a coupé le live. Hey, ce qui est arrivé, c'est que, je vais vous le dire, c'est que ça a coupé. So funny. Ça a coupé parce que j'ai un bloqueur sur mon Facebook pour dire « tu passes trop de temps ». Puis là, j'ai oublié de le désactiver, OK? Fait que là, je viens de faire ignorer la limite pour aujourd'hui. Fait qu'après ce podcast-là, il n'y a plus de limite. Oh, you know, she walked the talk. Walk the talk. Fait que je sais pas si la dernière joke a été comprise, mais je vais la répéter, OK? Yes, pour le bénéfice. Pour le bénéfice, On OK? la rerit. Hey, on va la rewarder différemment, voir ce que ça donne. Je me sens folle. Vas-y. Le livre parle de 4 règles pour bâtir des saines habitudes. OK? Donc, rendre ça facile, attirant, évident et satisfaisant. Pour t'en rappeler, c'est facile, c'est les mêmes règles que pour choisir tes one-night stands. Alors... Et même si tu veux aller plus loin dans la remémore, ce truc-là que tu te souviens, là, tu peux utiliser 2 acronymes. OK? Oui. Yeah? C'est la même chose qu'avec tes one-night stands. OK? C'est AFAS ou EFAS. Easy breezy. Et l'auteur parle aussi qu'avec une amélioration constante de 1% seulement, le changement devient exponentiel au fil du temps. En passant, c'est normal de ne pas voir les résultats tout de suite et de vivre ce que l'auteur appelle la phase de la vallée de la déception. Ou ce que je me dis justement après tous mes one-night stands. Donc, les 4 lois du comportement pour changer des habitudes. Première loi, rendre ça évident. OK? La motivation, c'est overrated en passant. Surfait. Le design de son environnement, c'est plus important. Réaménage ton environnement pour mettre le stimuli de la nouvelle habitude à vue. Je donne un exemple. Est-ce que tu voulais dire quelque chose? Yeah, je voulais dire que Karine, elle connaît vraiment ça, all right? Elle a tout aménagé aujourd'hui pour vous accueillir. I mean, si tu t'en vas là-bas, c'est comme les garde-robes d'adolescents. Like, ça peut te péter d'en face à n'importe quel moment, Queen. Ouais, je suis une adolescente et voilà. J'adore parce que je vois ton mère qui est pliée en deux. Elle est comme... Well, ça fait une 40aine d'années que je sais ça, moi. J'adore. Ouais. Puis ma mère, je vais parler de ma mère, c'est une fille du logis, mais Yeah, vraiment. vraiment. Puis je sais pas, ça s'est pas transmis. Et voilà, ma soeur approuve. OK. Donc... on en reparlera. On en reparlera. Réaménager son environnement, c'est mettre le stimuli dans le fond de la nouvelle habitude à vue. OK, je donne un exemple. Hey, c'est qui aimerait ça manger plus de fruits puis de légumes? Hey, par applaudissement, là. OK, petit truc. Tu mets tes fruits sur la table, tu coupes tes crudités, ça les met à la portée de vue et à la portée de main. OK? Combien de fois je me suis ramassée avec des légumes dans le tiroir du frigo, tellement oubliés là, que les nouvelles formes de vie qui sont apparues ont eu le temps d'évoluer assez pour inventer la roue. J'ai arrêté de compter. Puis des fois, là, la situation pouvait dégénérer au point où les formes de vie de mon frigo avaient le temps d'évoluer assez pour se partir des podcasts sur les cryptos. Ils étaient comme les petits brocolis. Ils étaient comme hey, 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 oh, oh. Bitcoin! Jeez, Louise, calme-toi, là. Hey, d'un autre côté, là, pour enlever une mauvaise habitude, c'est de la rendre invisible. OK? Par exemple, si tes appareils t'empêchent de travailler,
cache-les. Que ce soit ton téléphone, ta tablette ou ton vibrateur. Ça, les enfants, c'est pour se masser dans le bas du cou. Ça fait le bien, ça fait le bien. C'est vrai que ça peut interrompre une journée de travail. Hein? Yeah, facilement. On va respirer. Puis ton téléphone, on le sait que ça peut être addictif. Prends les grands moyens s'il faut. Hey, engage un tueur sur le dark web pour qu'il vienne le prendre dans ton sommeil, puis fais en sorte que il faut que tu donnes une rançon si tu veux le récupérer. J'adore ça, c'est tellement accessible. Ah, elle nous en sort comme ça, facile. You know. Karine. Yes, l'autre page. Hey, la deuxième loi, OK, c'est de rendre ça attrayant. C'est de faire, en anglais, en français, comment ça s'appelait déjà ça, là? Ça, c'est le Le regroupement de tentations. Le regroupement des tentations. OK, mais en anglais, moi, c'est parce que je l'ai lu en anglais, c'est le temptation bundling. Je sais là, que ça sonne comme une télé-réalité, genre OD rencontre le BDSM, là. Mais dans le fond, là, ce que ça veut dire, le temptation bundling, coming soon sur Netflix, c'est de mettre ensemble une action que tu dois faire avec une action qui est le fun à faire. Je donne un exemple. Par exemple, moi, pour rendre mon ménage attirant, là, je mets une playlist latine du cours de Zumba que je prends pas. Je twerk en pliant mon drap contour dans le confort de mon salon. Je réalise mon rêve d'être une femme objet dans un clip de reggaeton. Comme on dit dans le milieu, who's your daddy Yankee? Gasolina. Oui. Yeah, j'adore ça, Karine. J'adore ça. Je sens que tu rejoins vraiment l'expérience de tout le monde avec cet exemple. Ça me touche que tu me dises ça. Hey, la troisième loi du comportement, c'est de rendre ça facile. Hey, y a-tu des procrastinateurs ici? Tu sais qui est les procrastinateurs? Oh, yes! Hey, moi, je vous file en crastination, je suis une vraie pro. Je procrastine tellement que moi, j'ai un test de TDAH de 19 pages à remplir. Puis je trouve vraiment que le fait de l'envoyer 6 mois plus tard devrait me qualifier automatiquement. Approuvé! Si vous allez voir les chambres en arrière, vous allez comprendre que je suis peut-être TDAH. En passant, juste pour diffracter notre esprit qui est déjà full, dans toutes les directions, Karine, elle a des belles étagères à donner. On fait en même temps que... C'est un marketplace, OK? C'est un marketplace semi-gratuit, c'est vrai? Exactement. Free marketplace, il y a des étagères là-bas. Si quelqu'un du public veut partir avec, vous êtes la bienvenue dans le live. Slide dans mes DM, pars avec mes étagères, je t'envoie une photo. Mais c'est le public VIP en premier, right? Il fait 35 degrés Celsius, fait que si tu repars pas avec un petit cadeau, je sais pas s'ils vont revenir. Free tablette. Hey, mais là, je vais vous parler de la règle de 2 minutes, OK? Pour implanter une nouvelle affaire dans ta vie, tu te dis que tu le fais 2 minutes. Tu sais, vraiment, là, ça a l'air niaiseux. Mais c'est maîtriser l'art de se pointer à faire quelque chose. Show the up. Il y a des enfants plus loin. Lire un livre devient, hey, je lis juste une page. Facile, lire une page. Facile. Plier mon linge devient plier une paire de bas. S'entraîner devient faire un burpee. Hey, fun fact, la première fois que quelqu'un m'a dit « fais un burpee », je pensais qu'il voulait dire qu'il voulait que je rote sur commande. Le pire, c'est qu'il n'y a même pas de joke là-dedans, c'est une histoire vraie. Mais tu t'en fais pas, Karine, right? Parce que c'est quand même possible de faire un burpee pendant que tu fais un burpee. OK? So, là, pour les gens à la maison qui veulent se mettre à le fitness, OK? Puis suer leur vie et détester leur coach. Si tu veux entreprendre le burpee, tu respectes les 2 heures avant tu manges pas. Parce que sinon, c'est double sens toute la séance. J'adore ton insight, Melinda. Ça me fait plaisir. Mes pipes inexistants et moi,
on est content de vous aider. J'adore. Hey, la 4e loi maintenant, c'est de rendre ton habitude satisfaisante. Notre cerveau y est plugué sa gratification immédiate. Après une grosse journée de travail, le combo bol au tofu et jogging peut sembler moins séduisant que chips au ketchup et Netflix. Peu. C'est pour ça qu'une idée amenée par l'auteur, c'est de rendre l'habitude en elle-même satisfaisant immédiatement plutôt que dans 6 mois, 1 an, 10 ans. Entre autres avec l'outil suivi d'habitude que j'ai oublié d'imprimer. Où tu mets un petit X. OK, je vais vous l'illustrer. Y a-tu non? Tiens. Tu sais, genre, là, mettons, ça, c'est les habitudes. Tu sais, c'est de mettre des X, là. Tu sais, mettre des X à chaque fois qu'on complète une habitude. C'est un peu ça, le principe. Alors, je t'ai rendu où avec ça? De mettre un petit X quand tu complètes une habitude ou encore, mets un collant. Oui, j'ai bien dit un collant. Moi, ça m'excite un collant. Ça me ramène au primaire. Ce petit objet insignifiant fut une représentation physique de toute ma valeur d'être humain de 7 ans qui avait réussi à ne pas dire « ré » après des « si ». Et Karine, oh, jeez, Louise, je prends ton accent, c'est spécial. Ré, c'était pour ça. So là, Karine, je dois dire, c'est tellement cool cet exemple, je peux pas m'en empêcher. Karine, elle a rocké Compostelle parce qu'il y avait le petit passeport où ils te mettent les étampes. C'est vrai! Elle les voulait toutes, là! Oh my God! J'ai envie de dire, continue! Non, reste! Je m'en vais le chercher. Je suis tellement fière de ça. Oh, va le chercher, OK. Mais peut-être tantôt, quand tu vas avoir un moment, là, je vais... Parce que pendant c'est que vrai. je vais faire la morale à tout le monde. Oui. Poobie Papa Party. Et là, toi, tu vas chercher ton petit truc. Compostelle, c'est le principe. OK? Yeah. Le but du suivi d'habitude aussi, c'est de pas briser la chaîne. Hey, moi, tranche de vie, OK? Je méditais pendant un moment avec l'application Insight Timer. Je sais pas s'il y en a qui connaissent ça. Mais eux autres, oui! Moi, je connais ça, Insight Timer. Puis eux autres, là, je sais pas si vous avez remarqué dans Insight Timer, ils vont calculer le nombre de jours consécutifs où tu médites. Puis moi, si j'avais manqué une journée, ben mon décompte se remettait à 0. Ça me déclenchait, là. Tellement que j'ai fait « fuck you, les bols tibétains ». Puis j'ai garoché mon iPhone SE. Bon, c'est pas vrai tout ça, là. C'est un iPhone SE, il est juste mort tout seul. Bref, un document de suivi d'habitude. Et en conclusion, en termes d'habitude, la fréquence fait la différence. Je le sais que vite de même, ça a l'air d'un slogan de radio commerciale qui essaye de nous dire qu'elle n'est pas pareil comme les autres radios commerciales. Le 101,1, la fréquence fait la différence, FM. C'était pas mal, c'était ma chronique. Merci, Karine! Et voilà, c'était le résumé. C'était le résumé. Fait que là, ça baigne dans ton tête, all right? Mais c'est bien beau, là, résumer tout ça. Mais Queen, on est des queens, nous. On se fait pas pogner par n'importe quel bozo, là, qui écrit un livre, all right? So là, faut faire attention, OK? Tout le long de cette saison, faut garder vraiment serré ton esprit critique, OK? Parce que les gens qui écrivent ces livres-là, ils font pas comme dans les revues scientifiques avec le club de pairs qui fait « Well, ça c'est sérieux, ça c'est de la schnook, right? » Il y a personne qui les vérifie, à part des gens vraiment craqués qui vont tout fact-checker, OK? So là, nous, aujourd'hui, on veut te dire, tu prends ça, tu mets ça à ta sauce, like c'est comme le spaghetti, tout le monde il a la sienne, OK? Il n'y a pas de problème avec ça! OK? On a même nos sauces familiales aujourd'hui, OK? Mais là, c'est vraiment important ça, l'esprit critique est l'autre chose, Queen. Il se peut que tu commences à lire ce livre-là et que si moindrement tu te sens dans le feeling de te mettre de la pression, geez Louise, tu vas trouver les occasions. Tu vas trouver les occasions, Amine. Il donne tous les exemples que la société, elle nous met la pression avec, right? Like, il a la grossophobie introspectée dans le fond des tripes. So, moi, je te dis juste, well, nous, aujourd'hui, on a essayé de réduire au maximum, à part 2-3 jokes de chip.
qu'à un moment donné, la Queen, nous, on veut d'autres choses dans la vie que perdre du poids, gagner du poids, grandir de 2 cm. I mean, lâche mon balance. Yeah, lâche la balance. OK? Lâche mon balance. So, aujourd'hui, le point. On s'en balance. On s'en balance. Ah, Karine, elle a toujours le mot pour le dire. J'ai glissé ça. Continue. C'est une belle glissade. Parce que justement, ce livre, ça pourrait glisser. Si tu fais juste que tu penses que les autres, ils veulent que tu fasses, right? Ça pourrait glisser comme une glissade d'eau avec un costume de bain slack. Devenir, vraiment désagréable. Vraiment désagréable. So, c'est important. Tu mets ça dans ton petit collimateur à toi, dans ta sauce à spaghetti, juste que ça sent bon. Tu fais les choses qui sont importantes pour toi. Pas le voisin, pas le randonnée, pas le souper entre amis. I mean, geez Louise, ta vie, c'est pas une fiche de site de rencontre. OK? So, tu fais aujourd'hui, tu prends tout ce qu'on a là pour faire les choses de ton vie à toi, ce qui te fait le bien. Et s'il y a un vibrateur d'impliqué, tu te masses le cou. That's it. Voilà, Queen. So, c'est ça le petit aspect critique qu'on voulait apporter avant de plonger dans tout ça. That's right. Hey, merci, Melinda. Ça fait plaisir. J'adore comment tu nous ramènes comme ça dans l'aspect critique. J'ai tellement rien amené de plus dans non, cette phrase-là. Regarde, on est ensemble et c'est ça qui Écoute, compte aujourd'hui. oui. Vous, on sait toujours pas. Vous êtes là, vous êtes pas là. On espère vous êtes là. Et dans le chat, tu peux écrire s'il y a. Vas-y, Karine, je te passe le POC. Je disais oui, mais OK, tu me passes la POC. Là, maintenant, OK, on va vraiment plonger dans le livre. Alors, écris-nous dans le chat, y a-tu une habitude, bonne ou mauvaise, soit que tu aimerais briser ou que tu aimerais prendre? Alors, écris-nous maintenant. Alors, dis-nous ça dans le chat. Alors, Like moi, une habitude que j'aimerais briser, c'est like une bonne habitude que j'aimerais briser, c'est like aller faire le ski de fond. I mean, ce sport, il me prend tout le temps. La veille, je check la température, 5 heures du matin, je farte le ski. Jeez Louise, j'ai plus de vie maintenant. Ça, c'est vraiment une bonne habitude que je veux scraper de mon vie. So, tu vois, tu as la marge pour la créativité. Ouais, ben moi, on l'a vu live, hein, que Facebook est comme, tout ce qui est réseaux sociaux, les écrans, quand même des habitudes addictives. Que, oui, je cherche à réduire mon temps d'écran. On l'a tous vu, ça. On l'a tous vu. Je mets des blockers puis tout, mais pour vrai, je m'en viens bonne, là. Tu es très bonne. Merci. Et elle a beaucoup plus de fruits qu'avant, just so you know. Ouais, c'est ça. J'ai des légumes coupés dans mon frigo. Et ils marchent pas tout seuls. Like, faut les sortir. Ils sont en santé. Exactement. Hey, on va prendre les habitudes. On va faire une coupe à la fois. Okay, like, y a-t-il des gens qui nous ont regardé dans le chat? Il va falloir que je me... Moi, j'en prends une dans le pot. Toi, t'en prends une dans le chat. Alors, attention. Ah, OK. Alors, on nous dit... l'écran au réveil. On nous dit plus de ménage. Alors, OK, plus de ménage. Alors, hey, merci. Est-ce que cette personne travaille pour le recensement? Plus de ménage. Donne-nous des détails, oui. Plus de ménage pour moi. Pour moi. Donc, plus de ménage, j'imagine, plus de ménage. Je te file, moi aussi, ça fait partie de mes bonnes habitudes que je veux prendre, de tout comme un peu ranger au fur et à mesure. Pour quand je cherche quelque chose, c'est vraiment quelque chose que... À chaque fois que l'affaire que je veux est pas accessible au moment où je la veux, c'est comme « it's a curse ». C'est une malédiction. Ouais. C'est vrai, on l'a vécu toute l'avant-midi. C'est vraiment comme... Je me retenais, mais là, je dois le dire. Parlons-en. Besoin de ça, ouais. Fait que c'est ça. Fait que oui. Alors... J'ai un petit truc déjà pour vous. Je peux le dire, Queen? Attends une seconde, on me précise au niveau du ménage. Il y a la précision. Il y a la précision au niveau du ménage. Vas-y. Je vais vous faire plus de ménage. OK, exact. Okay, je voudrais faire plus de ménage. C'est de plus en plus clair. C'est ça que j'aime. C'est ça que j'aime. Écoute,
je suis avec toi, moi aussi, de pas se laisser envahir par exactement. Donc, est-ce que je peux vous donner un petit truc? Et anyway, c'est ça mon rôle, right? Faire semblant que je suis parfaite, mais pas du tout gérée. Moi, mon bureau, c'est vraiment le catastrophe, OK? Et là, je me disais, yeah, well, je dois faire le ménage plus souvent. Mais c'était comme feast and famine, OK? Like, bientôt, il a l'air d'un buffet chinois avec vraiment trop de spirits en stock. Je suis dépassée. Et là, j'essaie de réduire ça. Là, il y a le petit riz frit, là, il y a le petit rouleau, chaque chose à son place. So là, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, forcez-les de constater qu'à chaque fois que je fais le gros ménage, 3 mois plus tard, c'est le gros merci, je fais le regros ménage et je suis super découragée. So, j'ai pris le truc de le plus petit action. Et on va le tester aujourd'hui avec les gens de notre public. On va le tester plus tard. On va cruncher vos habitudes dans la plus petite action que vous pouvez faire pour commencer. Oui, puis... Oui, vas-y, Karine. Et puis moi, au niveau du ménage, là, tu sais, je faisais des jokes tantôt mais vraiment, me mettre de la musique, cette espèce de combinaison de faire, parce que musique, ça peut être dopaminique, yeah. De faire comme, oh yeah! Et voilà, la vaisselle est faite. Yeah. Et en plus, on n'aura pas besoin de payer des royalties parce qu'on n'a rien compris. Tu as vraiment le bon espagnol, j'adore. Et tu sais, mon petite action, c'était quoi? Avant que je fais la session de travail, je déplace un petit objet. Et après que je finis la session de travail, je déplace un petit objet. C'est sûr, tu te dis, c'est très tranquille comme révolution tranquille. Tu as bougé des crayons, right? Mais après quelques jours, wow, Queen, j'ai commencé à voir clair dans mon bureau. Oh. So, je le fais 1 jour sur 2, mais déjà, je trouve que c'est une amélioration. Hey, bravo! Merci. On aime ça, c'est bon. OK, donc nous avons ici... j'adore. Faire du yoga pour apprendre à respirer. Mais c'est vrai que c'est une belle habitude à prendre, faire du yoga, mais on va tout regarder ça dans on va prendre vos exemples, puis prendre par rapport au livre, comment on peut rendre ça évident, satisfaisant. Regarde, tu vois, j'ai déjà... c'est ça, on va y aller point par point comme ça. Point par point comme ça. On va partir de vos exemples. Alors, on a un autre exemple ici. OK, plus d'exercices. Alors, qu'est-ce que notre public... Ah, oui, arrêtez de scroller. Je te file, membre du public. Manger plus végé. Manger plus végé. Alors... Et pas juste des recettes où il y a beaucoup de ketchup, right? Moi, je fais ça. C'est végé, mais geez, il y a tellement de ketchup. Se lever plus tôt le matin aussi. Donc, ça implique aussi se coucher plus tôt, j'imagine. C'est vrai. On va les étaler comme ça. Se coucher trop tard. Est-ce que c'est la personne qui a écrit se lever plus tôt qui a écrit se coucher trop tard? Il ne voit pas le même verre d'eau. Je ne le sais pas, mais moi, je garde le safe space de l'anonymité du public. Allez marcher tous les jours. Hey, c'est bon. Moi, j'adore public. Bon. Tu veux changer ta vie, cher public. On aime ça. Pour le mieux, pour la santé. Oui. Alors... Veux-tu nous parler de la boucle de l'habitude, Karine? Hey, la boucle de l'habitude, OK? J'ai d'autres notes. Alors... Parce qu'elle connaît tellement ça, elle peut te faire un atelier au complet, mais là, c'est le défi! Hey, c'est une boucle en 4 étapes, OK? Dans le cerveau, il y a le déclencheur, l'envie, la réponse, la récompense. OK? C'est un petit peu comme le circuit de la récompense, la dopamine dans le cerveau. OK? Donc, il y a un déclencheur qui est là, l'envie, la réponse, la récompense. Et puis, fait que c'est ça. Puis, dans le fond, c'est le fun, hein? J'ai pas super gros détaillé cette bout-là.
OK? Donc, c'est à la page 50, fait que je vais me référer au livre. Ah, une petite lecture d'après-midi. Alors, ici, on a le habit loop. Alors, ici, OK? Donc, au niveau du comportement. Et puis que le comportement, il est conduit par le désir de résoudre un problème. OK? Je mange trop de viande. C'est l'exemple. Exemple, la phase du problème, le déclencheur, le téléphone buzz avec un nouveau message. La phase de l'envie, je veux checker le message. La phase de la réponse, je pogne mon téléphone et je lis le message. La récompense, ouh, c'était mon crush. Ça, c'est pas dans le livre, là. C'est juste, you know, her. You know, j'ai 14 ans des fois. On t'aime comme ça, Queen. Et voilà. Donc, et tu peux nous parler de la dopamine? Ah, le dopamine, le circuit de la récompense. J'ai des notes parce que moi, là, c'est important que je dise pas n'importe quoi dans la vie. Surtout sur Internet, parce que sinon, je peux angoisser pendant 10 ans. Alors... Elle prend beaucoup de risques tout cet après-midi. Alors, la dopamine, oui. Fait que je veux tellement être factuelle, là, comme si j'étais une experte PhD dans le doctorat de la vie. Charles Tisser bien entouré. Lorsqu'on effectue, c'était ma voix de Charles Tisser, une tâche agréable, le cerveau produit entre autres de la dopamine. OK, je vais vraiment accélérer. La dopamine, c'est une des molécules responsables de la sensation de plaisir. OK? Du plaisir. C'est un neurotransmetteur. Et la fonction de la dopamine, c'est de favoriser des comportements nécessaires à la survie. Boire, manger, se reproduire. Le plaisir procuré par ces activités pousse la personne à renouveler l'expérience. Fait que dans le fond, en gros, dopamine, on fait quelque chose essentiel à notre survie. Je bois de l'eau. Ouais! Content, dopamine. Et ce que ça dit, c'est recommence ton action. OK? Donc, c'est ça, la dopamine. Alors, c'est le petit cue pour boire de l'eau. Alors, attention. On boit tous de l'eau comme ça. On boit tous de l'eau. Oh, yes. Moi, j'ai un petit verre identifié à mon nom. Ah, Queen, il faut absolument, parce que si tu savais comment tu perds de l'eau, like, toutes les nuits, tu perds entre 500 millilitres et 1,2 litres de bave. OK? Like, tout ton oreiller, il absorbe tout ça. Like, and then, tu commences la journée en déficit. So, première chose que tu fais le matin, tu mets tes compteurs à zéro. OK, Queen? Là, tu vas t'éviter plein de trucs de santé, le mot de tête. Imagine comment ton vie est trop cool. Tu pars de 1,2 litres avant tout le monde. Yeah! Et là, le sujet de l'eau, Queen. Yeah, faut pas que tu me partes sur l'eau. Si je te pars sur l'eau, on en a jusqu'à 3h30. C'est fini, j'arrête. Eh non, mais c'est correct, je disais pas ça pour ça. Mais c'est dans les besoins essentiels de survie. OK? Donc, mais c'est ça. Des fois, la dopamine, elle peut être surstimulée par notre monde moderne. Oh, j'ai l'exemple. Oh, tu as l'exemple. Et j'ai tapé sur le table. Queen, l'industrie des chips. Ils nous ont par les gosses et les ovaires. Ils sont tellement forts, ils ont tellement le capital pour faire des recherches scientifiques. Ils se sont penchés sur nos cerveaux et ils savent exactement le bon balance de croustillant, de gras et de quoi d'autre? Sucre, sel. Que notre esprit que notre esprit de Queen des cavernes, il aimait. Like, vite, accumulons toutes ces choses, t'as coup qu'on n'est pas, like, demain matin, là, il n'y a plus rien, j'ai pas, c'est ça, le mammouth. Le mammouth, il n'est pas toujours disponible. So, nous, on se pitch là-dessus, Queen, et là, le dopamine, elle pète à le plafond. Et qu'est-ce que tu fais? Tu mets la main dans le sac, tu mets la main dans le sac, tu mets la main dans le sac. Et c'est non-stop. C'est pour ça qu'on ne voit pas le fond. Mais qu'on voit le fond. Glutamate monosodique.
Oh, c'est le glutamate, l'ingrédient spécial en plus. Oh, yes, on a un public avisé, j'adore ça. Yes. On a le fact-checking all around. Yes, n'hésitez pas à nous fact-checker dans les commentaires aussi. Comme ça détend Karine, elle est comme, on a bien réagi. On dit des choses, on ne donne pas de désinformation. Yes, Queen! C'est important pour moi. Oh, yes! OK. Puis c'est ça, tu sais, justement, tu parlais des scientifiques de la bouffe, tu sais, les likes sur les réseaux sociaux aussi, ça hijack le dopamine, like, dopamine. Donc, les algorithmes aussi sur les réseaux sociaux, c'est comme ça qu'ils nous tiennent. Yeah. Et je dois dire qu'il y avait l'exemple tellement bon dans le livre. Il disait, like, sur Internet, tu as plus de likes, de validations et de compliments que tu peux en avoir une seule journée au bureau ou à la maison. So no wonder qu'on y retourne toujours. On est comme, ils vont-tu m'aimer? Et voilà, la petite dépendance à la validation externe. Yeah. Alors, puis c'est ça aussi, tu sais, mettons Netflix, là. Dopamine! Yeah. Tout de suite, je l'ai senti. Oh my God, j'ai le goût de binge-watcher quelque chose. Yeah, this is us! Non, pas Game of Thrones, c'est pas sur Netflix. OK. Donc, c'est ça. Puis, mais une bonne habitude comme ça, on parle de dopamine, rendre ça attirant, mais c'est de rendre les bonnes habitudes attirantes. C'est ça le truc. Tu sais, comme on parle, là, mettons, là, on va mettre les exemples du public. Comment on peut rendre les bonnes habitudes, le ménage attirant? Tu sais, on a parlé de le temptation bottling. Et j'ai des notes, justement, pour rendre tout ça attirant. Attention. C'est ça, parce que plus qu'un comportement il va être attirant, plus qu'il y a de la chance de se développer en habitude. OK? Non, ça, c'est fait. Ah, le temptation bundling. OK? Yeah, je peux te le dire? Oui, ça, on en a parlé. OK. So, il y a quelque chose de tellement simple, c'est que tu fais quelque chose que tu aimes faire avec quelque chose que tu aimes pas faire et tu les mixes ensemble. So, tu fais vraiment ce que tu veux pas faire en faisant ce que tu veux faire. Là, tu suis toujours, right? C'est bon. Et là, il y a tellement le bon exemple, OK? C'est qu'il y a un gars, OK, qui s'est construit un vélo stationnaire dans son appartement et il a juste le droit d'écouter des séries, de binger, s'il est en train de faire le vélo stationnaire. Like, c'est linké ensemble, c'est mécanique. Oui, c'est ça. Genre, pendant qu'il fait son vélo stationnaire, c'est un exemple dans le livre, ça power sur Netflix. Yeah. C'est je suis de room. Donc, yeah, c'est comme ça, il peut écouter le service de streaming dont on ne doit pas prononcer le nom, visiblement, like, Doom. C'est son nom. C'est son nom. Et là, you know, tu peux faire la magie, là. House of Cards, 800 kilomètres. The Office, 2300 kilomètres. Et il y a aussi Grey's Anatomy, 4700 kilomètres. C'est vrai, il y a bien de la saison dans Grey's. Hein? Wow. Et ce qui est fantastique, c'est qu'après ça, I mean, t'as juste pas le choix. Like, tu es super en shape et tu es border de chirurgien. C'est fantastique! Malade. Tu connais toutes les opérations. Ça, c'est vraiment un super exemple. Est-ce qu'on peut en prendre un? Yes. Et là, on va vous solliciter, OK? On va mettre nos cerveaux, tout ce qui reste là, ensemble. OK. Je veux pas me coucher trop tard. Ou je veux me coucher tôt. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que la personne, clairement, elle n'aime pas se coucher tôt, mais qu'elle se couche tôt en faisant quelque chose qu'elle aime? Jeez, j'ai plein d'idées. Mais là, si on veut rendre ça attirant, satisfaisant, peut-être pas tout en même temps, là. Yeah, mais déjà, on peut rendre ça attirant. Tout de suite, on le sent dans l'assistance qu'on peut rendre ça attirant. C'est ça, on rend ça attirant, satisfaisant, évident. Ou encore, c'est quoi l'autre déjà? Regarde, tu vois, j'ai déjà oublié. Efface. Voyons, facile. Rendre ça facile. Se coucher tôt. C'est facile de se coucher tôt. Comment, oui, Melinda, dis-nous ça. Quelle stratégie une personne qui veut se coucher tôt pourrait faire? La facilité, c'est aussi de tasser les obstacles. Parce que toi, t'es comic queen. Tu penses que tu as la maîtrise de ton toit. Là, tu te fies là-dessus, right? Mais faut pas.
Like, une fois de temps en temps, OK, tu peux serrer les fesses et tu te fies sur ton maîtrise de toi. Mais la plupart du temps, il faut que tu aies des tricks pour te fouler ton cerveau, OK? Il faut vraiment que... Et un des trucs de la facilité, c'est dire, j'enlève ce qui me fait me coucher tard. Qu'est-ce qui peut nous faire coucher tard? Exactement. So, ça, c'est pas dans la chambre, right? Ça, c'est déjà facile à faire. Donc, on réaménage son environnement. Hein? Right. Tout est dans tout. Tout est ça dans qui tout. vient avec ce livre, c'est que on vient le cerveau complètement cross-side. Nous, on l'a trop lu, right? Mais est-ce qu'on se suit jusqu'à maintenant? Yes. Fait que dans le fond, là, mettons, on rentre son environnement là, pour se coucher tôt, enlever les écrans de la pièce. Puis aussi, il y a une stratégie dont l'auteur parle, c'est exemple, tu sais, faire une affaire une fois, puis après ça, tu y penses plus. Yeah. Comme exemple, pour se coucher tôt. Il y en a peut-être qui font ça, prendre son réveil, prendre son cellulaire comme réveil. Fait que c'est peut-être juste comme se prendre un petit cadran du dolo. Un achat bien investi. Le seul achat du Dolorama qui vaut la peine, un petit cadran. Yeah. Il va peut-être péter dans 6 mois, peut-être pas du dolo, mais bon, un cadran séparé du cellulaire. Donc, oui. Et là, ce qui est le fun, c'est que tous tes voisins, voisines, ils t'adorent. Like, à la place d'avoir le tout, la petite flûte de fond, c'est genre... Tout le monde Exactement, t'adore. mais tu vas être debout, par exemple. C'est vrai. On a checké le box de la liste des habitudes. Ah, mais moi, là, dans ma... Ben là, je procrastine, mais le petit cadran que je vais acheter, c'est celui-là, surtout que la lumière descend, là, qui imite le soleil, là. Tu sais, là, c'est ça. Karine, elle est romantique, elle est connectée sur son sens. Je veux elle aime le se faire masser le cou et tout. Jeez, Louise, je reviens toujours avec ça. C'est correct, je suis très à l'aise avec ça. Donc, oui, alors, avoir le petit sunshine dans mon... sunrise dans mon chambre. Dans ton chambre. Yes. Puis aussi, c'était quoi aussi? Rendre ça facile, évident. Ben, là-dedans, il y a la facilité de là. Regarde, on peut parler de l'évidence. Ça, c'est un très bon sujet. De l'évidence. Là, on a parlé du satisfaisant. Donc, c'est important que ce soit satisfaisant. Je veux juste m'assurer qu'on a bien... Quelles sont tes habitudes en ce moment? Ça, c'est bon de le savoir, right? Faut que tu saches d'où tu pars. So, tu fais la petite liste. Qu'est-ce que je fais? Là? Je me lève. Je me cure l'oreille droite. Je brosse les dents. Je cure l'oreille gauche. Like, tu fais tout ton petit rituel. Et là, ça te donne la clarté parce que tu vas essayer de stacker des affaires entre ces affaires-là. Oui, là, on est dans évidence, hein? Yeah, on est dans évidence. Je rappelle que j'ai un test de 19 pages à remplir pour le TDAH. So, on se suit, Queen. Tout va bien. OK. Fait que observer sans juger. Oui. Alors, oui, c'est comme la pleine conscience, finalement, de tout ça. OK? Puis, tu sais, comme... fait que c'est ça. Puis de visualiser les conséquences aussi de peut-être de l'habitude. Yeah, c'est ça. Souvent, la vie est mal faite, Queen. Les bonnes habitudes, like tu as la rétroaction 5 ans plus tard. Tu es comme, well, OK, je vais m'atteler, you know. Mais les mauvaises habitudes, geez whiz, c'est dans le moment. Et en plus, j'ai dit cheese whiz, on dirait que c'est thématique. So, yeah, c'est ça qui est tough, right? Ben oui, c'est exactement. Donc... So, tu ne juges pas. Tu sais qu'on est des milliards comme toi. Ben oui, on est tous des humains. Gratification immédiate. Le cerveau, nous en avons parlé. Alors, le cerveau cherche la gratification immédiate. C'est pour ça que James Clear, il a fait la pièce. Like, on est toutes pareilles. On est comme, dis-moi tout. All right. Donc, oui, hey, pointing and calling. Oui, vas-y. On en parlait. Fait que dans le fond, là, pointing and calling, tiens, tu veux-tu vulgariser le concept? On l'a fait au début de ce live. Parce que, avant d'être live, le public a été témoin. Le public ici, il a été super patiente parce que, you know, pointing and calling, c'est tu dis, là, je veux pas échapper une balle, OK? So, ils faisaient ça dans les usines japonaises. Puis là, au début, il y en a qui riaient d'eux autres. Ils étaient comme, la petite botte, le petit bout de métal, le frame en plastique. Puis les autres étaient comme, voyons donc, qu'est-ce que c'est ça? Réduction de je sais pas combien de pourcents des accidents, des malformations de char.
Ça a vraiment tout changé. Sur le pointing and calling, tu peux le faire. Et même moi, je l'ai fait l'autre jour devant ma vieille tante. Et là, je te dis, je voulais pas aller courir, je voulais pas. Mais là, je me suis parlé. Et c'est un mélange de pointing and calling et de formulation d'intention. J'étais sur le divan, puis à un moment donné, je me suis tannée. J'ai fait OK. J'y vais, là, 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 j'y vais. Je me lève, je me lève, je me lève, je me lève, je me lève. Je vais courir, je vais courir, je vais courir, je vais courir. Elle était comme, well, OK, vas-y. Mais moi, ça m'a tellement aidé, Queen. Parce que tout le long que j'étais ça faisait le poids contre mon résistance. Et c'est ça que ça fait le pointing and calling. Tu as un chemin clair. Et je vais peut-être te lancer la balle pour que tu nous parles de la formulation d'intention. La formulation d'intention, oui. C'est celle-là, intention d'implantation? Yes. All right. Fait que dans le fond, c'est de dire à quel moment, mettons, je vais faire tel comportement à tel lieu, à tel moment. Comme exemple, je vais aller faire du bicycle sur le bord de la piste cyclable au canal La Chine à 2h12, mettons. Fait qu'en nommant les choses, ça donne plus de chances aussi qu'on le fasse. Tu sais, c'est facile, c'est comme une grosse game de clous. Colonel Mustard avec le chandelier dans le lobby. That's it, Queen. Tu sais? Fait que voilà. Il y a aussi ça c'est ton meilleur, Queen. Ça, c'est bon. C'est tellement simple et accessible pour tout le monde. Ah oui, tu sais, comme exemple, mettons que je dis, moi, OK, je vais aller marcher à 18h sur le mont Everest. Super accessible. Donc... super facile. Petit mercredi, right? Exactement. Tranquille. Exactement. Donc, des petites affaires comme ça. Puis la superposition aussi. Donc, ça, il en parlait. Ça, on l'avait. OK. Je fais une habitude. OK. Puis justement, après mettre les souliers, le cerveau va associer « Oh, j'ai mis mes souliers, donc je dois aller courir. » Hey, c'est bien dur d'aller s'effoirer après avoir mis ses souliers, hein? Surtout quand tu veux garder tes draps propres, là. C'est le moment le plus difficile. Le moment le plus difficile, c'est pas la session de sport, Queen. C'est de mettre son soulier. Mets tes souliers, juste ça. Fait que moi, je vous dirais cette semaine, ceux qui veulent faire de l'exercice, faites juste mettre vos souliers. C'est tout. C'est tout. T'as rien que ça à faire. Puis après, t'es parti avec ça. Ça combine aussi la règle de 2 minutes. Ça prend combien de temps à mettre des souliers? Idéalement, moins que 2 minutes. Like, tu as pas 4 ans, right? Une oreille de lapin. Il y a peut-être des velcro, on sait pas. C'est vrai, le velcro peut tout sauver. Écoute, mais c'est ça, donc, ceux qui veulent faire de l'exercice, des fois, juste commencer, 2 minutes. Pour écrire ma chronique, que j'étais un peu peut-être à la dernière minute, mais j'étais fatiguée cette semaine. Regardez comment je l'ai dit avec passion. Fatiguée, là! Elle était vannée. J'étais vannée. Je suis vannée. Sur là, tu prends ton voix vaginale et ça fait vraiment plus crédible. C'est ça, puis j'ai juste fait, je vais ouvrir mon ordi, puis après ça, j'ai le droit d'écouter un épisode de Wheel of Time, OK? C'était très précis, tout ça. Alors, fait que j'ai juste fait, j'ouvre mon ordi, j'ouvre mon document. J'ouvre mon document. Je fais ça 2 minutes. Mais crime, j'ai travaillé 1 heure. Bravo! Hey! Bravo, Queen! Bravo! Fait que même si je fais juste ça dans tout le livre, ça va être déjà un beau truc anti-procrastination, je trouve. Juste de dire comme, OK, je fais une affaire, puis 2 minutes. C'est tout. Moi, des fois, je me dis, Queen, fais juste ouvrir ton bouche. Et là, je change de vie. Facile. 2 minutes. 2 minutes, pas plus. Wow, tout le monde, il est comme life-changing. Life-changing. Et parlons de life-changing, je veux parler d'un exemple tellement succulent, Queen. Dans le livre, pour la formulation d'intention, il disait, quand je vais faire ça, je vais faire ça. So, tu places le truc dans un truc contextuel. Je te donne l'exemple qu'il y avait. La personne a dit, wow, je pense que je suis pas si smart avec mon conjointe. Je pourrais donner plus le petit bisou. So, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est dit, dès que je me mets au lit, je lui donne le petit bisou.
Mais moi, juste de penser à la face de le conjoint qui est pas du tout habitué aux petits bisous. Jeez Louise, je trouvais ça le fun. Je l'imaginais, like, what, qu'est-ce que tu fais? Elle a été, je sais pas, j'ai écouté Croissance, je suis pleine de bonnes intentions. Petit bisou. On va encore sauver des couples. On sauve des vies et des couples. Alors, hey, on va passer au point, tu sais, l'environnement, on en a parlé de tout ça. Il y a les paniers de fruits. Acte ton environnement, qui est le contrôle de soi, pour finir sur l'environnement, l'espèce de contrôle de soi. C'est court terme, mais changer son cue, son environnement, c'est long terme. C'est écrit dans mon affaire, il n'y a pas de joke là-dessus. Non, mais c'est tellement bon, Queen. Fait qu'on l'applaudit. C'est... L'identité. Je peux te parler de l'identité? Parle-moi de l'identité. OK. Une des affaires qui marche vraiment, c'est que tu fais pas juste changer ton comportement. Ton comportement, il vient confirmer une identité. Like, moi, je suis super paresseuse, je fais pas mon lavage, je fais pas ma vaisselle, bla, bla, bla. Et là, tu te construis des croyances à propos de toi-même. Mais moi, je me suis construit une nouvelle identité au gym. I know, elle déteste le gym. Like, les deux, on a donné la chance. Je te dis, dans le mille, qui c'est qui a aimé ça? Moi, je dis qu'un gym, là, t'as pas payé 30$, ça s'appelle dehors, OK? Ça, c'était mon plaidoyer. Ça s'appelle dehors. Tu t'en vas courir, beau temps, mauvais temps, courir, marcher. Voilà, je m'excuse aux gens qui aiment le gym. Il n'y a pas de problème, Non, Queen. c'est ça. Les burpees sur le bord du canal, la Chine, c'est pas bon pour les mains, right? Les petites roches et tout. But, you know, et là, moi, je me suis vraiment développée. C'est juste dans mon tête, OK, peut-être que les performances ne suivent pas. Mais je me suis développée une identité d'athlète olympique. Là, je suis en 1976, lancée du javelot. Mais il y a juste le gars qui était en train de faire ses biceps l'autre bout du gym qui a moins aimé ça recevoir ma bouteille d'eau en métal. Entre les deux fronts, ça t'interrompt vraiment un set. Oh, jeez Louise! Mais tu vois, ça me sert. Parce que quand je passe plusieurs jours à pas y aller, je suis comme, well, qu'est-ce que je fais là, moi? Je suis quelqu'un qui s'entraîne. So, j'y retourne. Et là, mon coach, il est comme, bonjour, bienvenue, fais 40 burpees. Et là, je regrette mon vie. C'est là que tu rotes pas sur commande. Non, je rote pas sur commande. Je le fais en cachette parce que je suis vraiment gênée de ça, mais c'est impayable, Queen. Tu manges pas. Même tu penses, tu te dis, je vais juste manger un petit bol de céréales. Nope. OK? Là, c'est le moment de développer ton maîtrise. OK? Tu sais, puis aussi dans le livre, là, il dit, tu vas peut-être commencer une habitude par motivation, mais tu vas la garder parce que ça va faire partie de ton identité. Le plus de fierté que tu as d'associer à ton habitude, plus que tu vas vouloir poursuivre dans cette voie. Exemple, le but, c'est pas d'apprendre un instrument, mais de devenir un musicien. Ouh. Bon, bien, à partir de maintenant, ma nouvelle identité, c'est millionnaire calme en relation avec Henri Cavill. Je fais juste le dire. Jeez, Louise! S'il est à l'écoute. Parle-nous de cash, Karine. Parle-nous du 1%. Alors... Jeez, elle est geek. On l'aime de même. Alors, tout ça pour dire que, je veux juste que dans ce scénario-là, d'ailleurs, c'est moi qui fais ma propre argent. Fait que ça, c'est bien important. OK, donc, tout ça pour dire que, oui, le livre aussi parle également que l'implantation d'habitudes, dans le fond, c'est comme les intérêts composés. Tu sais, c'est l'amélioration du 1%, c'est un peu comme, exemple, placer de l'argent à la bourse, puis là, ça fait du 7% par année, tout dépend. Puis elle aime ça. Oh, jeez, elle aime ça. Quand on voit ça dans son compte. Je veux juste dire que j'aime pas le capitalisme, soit dit à... Fuck le capitalisme! Mais je suis pognée dedans, fait que j'ai envie quand même d'avoir une liberté financière dans la vie. Tant qu'à être dans le capitalisme, aussi bien être dans tes intérêts. Yes, fait que oui, fait que ça venait quand même du cœur, fuck le capitalisme. Yeah, on l'a senti. Oui, donc, mais tout ça pour dire que oui, fait que fait que je vais te sortir mon monocle de bonhomme Monopoly 2 secondes.
Fait que dans le fond, là... Vas-y, Karine. Monocle de bonhomme Monopoly, exactement. Fait que dans le fond, là, c'est l'équivalent que si, mettons, OK, je sais que c'est pas un podcast de Alpha Bros, là, mais quelqu'un qui mettrait 100$ par mois pendant 40 ans à un taux de 7 c'est 259 000$, puis à 165 ans, donc ça représente 211 000$ en intérêt. J'ai pris une petite calculatrice rapide sur Internet. 165 ans. C'est long, ça, Queen. Oui, je sais, c'est 40 ans de placement. Il faut commencer jeune. 65 ans. On va commencer à 165. Non, 65 ans. Là, j'ai dit ça bien vite. Mais les habitudes, là. Oui, je sais, le choix t'appartient à 25 ans si tu veux réinvestir ton budget de weed. OK. Mais mon point, là, c'est que les habitudes, c'est un peu comme ça, c'est payant à long terme. Un peu comme placer son argent, mettons, avec un taux d'intérêt. OK. Donc, c'est... tout de suite, on ne verra pas nécessairement les effets bénéfiques. Ça va être minime. Hein? Je parlais de la vallée de la déception tantôt, mais à long terme, c'est quelqu'un justement qui va vouloir mieux dormir, juste enlever les écrans le soir. On avait ça aussi dans le chat. Quelqu'un qui veut enlever les écrans le soir. Ça améliore le sommeil et tout. Ça peut vraiment aller chercher une qualité de vie. Et sais-tu ce que j'aime de ça, enlever les écrans le soir? C'est que cette personne, elle concentre pas juste son attention sur son objectif. Elle concentre son attention sur son moyen. Et ça, quand tu penses à ça, t'as pas mal plus de chances de faire bouger l'aiguille, right? Like, je vais me coucher plus tôt. Tu le sais ce que t'as à faire. Sors ces maudits écrans de ton maison. Pas ton maison, mais like, juste au moins ta chambre, right? Mets le petit cadran avec le coq. Et... Ça peut être une sorte de cadran. On n'est pas checké sur les moyens. OK, like, tu dis à ton conjoint, well, la fin justifie les moyens, chérie. So, quand il faut se réveiller, il faut se réveiller. Well, et là, c'est ça. Yes. Mais quand moi, je suis facile à faire prendre le dallo, you know? Toutes ces petites questions. Olé, là, tantôt j'avais frette, là, j'ai chaud, je peux plus. On se peut plus. Mais c'est ça, bouger l'aiguille, tu sais, c'est vraiment l'idée de juste comme un petit peu bouger l'aiguille, puis surtout compassion envers nous-mêmes, tu sais. On l'aura pas du premier coup, puis c'est correct, là, de pas se taper sur la tête. J'aime que tu dises ça, Karine, parce que là, on va se mettre sur ton cas. Oui, on se met sur mon cas. Et non, j'ai préparé un petit exercice et on va se servir de l'intelligence collective, les gens à la maison, les gens ici dans la salle. On va boucler le boucle avec un petit exercice. On va aider Karine. Elle a une situation à nous donner. Et là, dans la facilité, une des affaires, c'est d'utiliser sa créativité pour trouver le plus petit moyen. Le plus petit. Tu penses c'est petit? Non. Non, Queen. Tu es capable de faire plus petit. So là, Karine, tu vas adorer ça. Ta situation, elle va être au tribunal populaire. Okay? J'adore. C'est vraiment mon rêve de passer sur un tribunal populaire sur Internet. Tout le monde qui la connaît, c'est que vraiment, on lui fait réaliser un rêve. So, là, on va trouver des moyens. Et toi, tu vas dire, trop gros, c'est trop gros. Ou tu vas dire, pas game de faire plus petit. OK? Est-ce que tu vas avoir aussi l'affaire comme ça, comme au Moyen-Âge, je me fais garrocher des choux? Non, on n'a pas ce setup-là, Queen. Juste 2 micros, on était overwhelmed. So, c'est vrai. So, des objets du patrimoine, moi, je sais pas gérer. Là. Patrimoine. Ici, il y a le patrimoine de mon grand-mère. So, que ce soit ici en salle ou chez vous à la maison, prends la bonne habitude de pas juger les décors. Important. Important. Alors, oui, on revient. Hein? On revient. Jeez, c'est commencé. Ça là. fait, oui, ça fait quand même. Yeah. So, Karine, c'est quoi ton situation? Conte-nous ça. Comment on peut t'aider? Alors, bonjour. Je m'appelle Karine. Bonjour, Karine. Ben moi, j'ai un problème que c'est tout le temps à l'envers chez moi. Peu importe ce que je fais tout le temps du ménage. J'y arrive jamais. Je veux être une fée du logis. Mais okay. Oui. C'est le fun, ta mère est dans le salle, fait qu'elle va pouvoir te répéter ce qu'elle te dit depuis 40 ans. Mais là, elle va avoir des gens qui vont te tenir le accountability. Non, c'est le blague que je fais.
Mais Ok, c'est ça, so- de juste garder, comme notre ami aussi à l'écoute, qui veut garder, qui veut être on top de son ménage, alors On connecte là-dessus. on connecte. OK, public en délire. Là, on fait ébullitionner nos cerveaux, ce qui reste. Et on trouve un très petit moyen pour faire progresser l'aiguille de Karine vers son identité de fée du logis. Oh, je vois vos fronts, like... Oh, c'est dur! C'est pour ça que la plupart du temps, on lit des livres comme ça, on retient rien, Queen. Si on n'est pas obligé par quelqu'un, on va pas trouver de solution. OK, est-ce que quelqu'un a une idée? Laver un verre. Laver un verre. C'est bon, ça. C'est bon. Pas game d'être plus petit. Oh! Elle s'est fait challenger, pas game de faire plus petit. Quelqu'un a une idée de quelque chose d'encore plus petit? Ramasser une graine. Yes. Je la vois bien mettre ça à son agenda aujourd'hui. Je me ramasse une graine. C'est le fun. Faut vraiment pas que ça tombe dans toutes les mains. Excusez, ça va tout seul. Je ne fais vraiment pas exprès. Queen. Il fait de plus en plus chaud dans ce podcast. Ce n'est pas aller OK, so ramasser une graine. On voit que vraiment on a ajusté notre ambition aujourd'hui. J'aime ça. Est-ce qu'il y a une autre situation qu'on peut aider? C'est juste pour nous mettre le principe dans la tête. Est-ce qu'on prend des gens du public qui Oui, voudraient manger partager? plus végé. Est-ce que la personne, elle veut se nommer ou pas? Elle veut pas se nommer. Il y a quelqu'un qui veut manger plus végé. Comment on peut l'aider? Choisir déjà de ne pas manger certains types de viande. Je pense qu'il y avait d'ailleurs dans le livre comme un genre d'étape pour devenir comme plus végé. Oui, c'est vrai, il y avait... Mais c'était à quelle page, là, par contre? Je ne sais plus. Mais On c'était va comme- vous le retrouver. C'était en 5 phases. Comment? Puis je sais plus si c'était dans... C'est tellement bon. Like, on va vous le retrouver, OK? On s'en fait pas. On s'en fait So, pas. pour Au quelqu'un pire- qui voudrait devenir plus végé, Il y avait comme premièrement coupé genre les animaux à 4 pattes, puis après ça les animaux à 2 pattes, je pense, comme puis après ça couper les animaux pas de pattes, puis après ça mais c'est oui. puis tu finis, tu manges juste des graines. Et Et voilà. là, c'est réglé. Graine de chia, graine de vin. C'est ça. Let's go. Exactement. Fait que oui, il y avait ça. Donc Des en cinq- légumes frais qui ne marchent pas tout seuls et une coupe de graines. Exactement. Et voilà. Tu es Donc, mais il y a révolutionné. aussi le truc de genre journée sans viande aussi, des fois. Il y avait ça aussi dans manger plus végé. Faut commencer petit. Commencer C'est petit. ça qu'on veut se laisser. Parce que là, on a tellement ouvert plein de portes, Queen. Mais on veut pas que tu nous la claques d'en face. So, pour ça, il faut vraiment revenir à l'essentiel. Le plus Revenir petit à l'essentiel. que tu peux faire. Fait que voilà. Est-ce que il y avait d'autres choses aussi, Queen? Queen, moi je le sens. Je sens la chaleur. Je sens tout le bouillonnement qu'on a fait aujourd'hui. So, j'ai envie de dire, pour le public ici en place, ici à la maison, et nous aussi, qu'est-ce que tu retiens d'aujourd'hui? Une chose. Tu fais juste le caler. On est complètement chaotique, as you can see. So, tu fais juste caler une chose que tu vas retenir d'aujourd'hui. 2 minutes. 2 minutes. 2 minutes, règle de 2 minutes. Aussi à la maison, si vous voulez commenter. Donc, qu'est-ce que vous retenez aujourd'hui? Pointing and calling. Pointing and calling. Oui. Ça, et ça, et ça, et ça. Commencez petit. Commencez petit. Hey, faire un repas par semaine VG. On a quelqu'un. Ah! C'est bon. Merci, Queen. Moi, j'ai juste le goût de dire ce que je retiens d'aujourd'hui. C'est la même chose que j'ai dit en commençant. Vaut mieux fait que parfait. OK? So, tu prends tous ces petits trucs-là, tu mets ça dans ta sauce à spaghetti. Yes. Et toi, Queen, qu'est-ce que tu retiens, ma belle Karine? Hey, non, mais pour vrai, c'était vraiment cool. Merci tout le monde d'avoir été là. Alors, c'était la première édition. C'était la première édition de... Merci
beaucoup. On se dit à bientôt. Tu nous donnes le livre que tu aimerais qu'on lise le mois Oui! prochain. Hey, oui. Et on se revoit le 29 octobre. 29 octobre. 29 octobre. Hey, on va partir une convo dans le groupe. Quel livre vous voulez qu'on lise ce mois-ci? Donnez-vous vos suggestions. Qu'est-ce qui a changé ta vie? Et qui va maintenant changer la nôtre. Oui. Et de la vôtre. Yeah, donc. so tu vois, tu te rappelles, t'as juste une chose à faire, Queen, si tu veux changer notre vie. Ouvre ton bouche. That's it. That's it, Queen, faut participer. Merci tout le monde.